sommaire de cette édition, l'économie numérique au centre d'un atelier à la maison de l'entreprise à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. La maison de l'entreprise à Abidjan Plateau a accueilli le jeudi la deuxième édition du workshop sur l'économie numérique des entreprises ivoiriennes. Il s'agit pour la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, de mobiliser managers et cadres influents autour de l'importance de la transformation digitale. Plus qu'une nécessité, le passage au digital est un impératif qui urge, mais qui nécessite des défis organisationnels importants. C'est en tout cas ce qui ressort de la communication animée par des experts de la transformation digitale. Un reportage de Jean-Charles Sibaï dans notre commentaire. Le présent et l'avenir des entreprises se trouvent dans le numérique. La transformation digitale est un impératif et les entreprises qui n'en prennent pas conscience vont disparaître tôt ou tard. Tel est le message clair et ferme d'Alain Doulium, expert en technologie numérique. Aux managers et cadres dirigeants d'entreprises ivoiriennes, le conférencier a présenté les enjeux de l'économie numérique. Voilà, le numérique c'est le cœur du sujet, plus particulièrement les technologies TIC, les technologies digitales. Alors c'est vrai que on veut se servir de ces technologies à la fois pour améliorer les process, le cycle de production, et pour ce faire, on utilise la numérisation des tâches. Cette numérisation des tâches, elle doit aussi aller vers plus de confort de travail pour les collaborateurs. Et puis, ensuite, on va s'attaquer au cœur du business model de l'entreprise, à sa relation client, à son marketing, à sa distribution, à ses ventes. Et on va penser, grâce aux outils digitaux, grâce à une approche digitale, on va repenser le business model de l'entreprise et on va, de plus en plus avec ce processus, mettre le client au centre de l'entreprise pour en faire finalement non plus un consommateur, mais un conso-acteur. Si la transformation numérique urge pour les entreprises, le conférencier reconnaît qu'elle exige de relever des défis organisationnels. Les défis organisationnels, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est très bien, je veux changer mon entreprise, je dois également analyser scrupuleusement quelle est la culture de cette entreprise. Est-ce que c'est une culture, ouverte sur l'extérieur, ou est-ce que c'est une culture plutôt nombriliste et fermée vers l'intérieur? Bien évidemment, la transformation digitale, qui est un processus de changement puissant pour les entreprises, on parlera même d'ubérisation, eh bien, elle organise, ou elle doit organiser mécaniquement chez les dirigeants une ouverture de plus en plus forte et affirmée vers l'extérieur. Pouvoir effectivement penser son entreprise à 360. Et puis, bien sûr, autre défi organisationnel, et plus technique celui-ci, c'est, le conflit larvé entre les DSI, les directions des systèmes d'information, et les directions business, les directions marketing. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre se sentent dépositaires de cette affaire-là. Et pour régler le conflit, c'est simple, il faut les faire bosser ensemble, et même, on peut créer une nouvelle fonction. En tout cas, on voit dans les organisations qui réussissent leur transformation digitale une nouvelle fonction poindre le bout de son nez qui s'appelle le Chief Digital Officer ou le Chief Content Officer. Cet atelier sur la transformation digitale a été organisé par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, dans le cadre de la deuxième édition du workshop sur l'économie numérique. Occasion de former et sensibiliser les top managers. N'ayez pas peur de la technologie, n'ayez pas peur de la transformation digitale. Ce n'est pas un pouvoir qu'on va vous enlever, notamment pour les cadres qui sont aujourd'hui habitués à signer et tout ça. Quand on dit on va automatiser tout ça aujourd'hui, ils se sentent un peu, ils pensent qu'on leur enlève un pouvoir. Non. Au contraire, c'est une opportunité. C'est une opportunité et on n'a pas besoin d'être forcément technicien pour l'embrasser. Okay? Le digital est là, est au service de tout le monde. C'est pour rendre justement la vie de tout le monde beaucoup plus simple. Donc je leur demande
d'embrasser tout de suite tout ce qui est digital, toutes les solutions qui peuvent en tout cas améliorer le processus de leur développement aujourd'hui, et le digital est vraiment au centre. Voilà. Quand on regarde même, ne serait-ce qu'à prendre au niveau du pays, dans les agrégats, hein, quand vous prenez aujourd'hui, le digital compte aujourd'hui, tout ce qui est numérique, nouvelles technologies aujourd'hui compte pour à peu près 7% du PIB. Bon, d'aucuns diront 6%, mais 7%, c'est quand même énorme. Et même les 7%, on pense que c'est même pas suffisant. On pense qu'on peut aller dans les 15-20%. Donc vous imaginez. Alors donc si le pays, si on pense que 20%, on va dire du chiffre d'affaires du pays devrait venir de tout ce qui est digital et écosystème, et que vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez condamné à mourir. La Côte d'Ivoire, il faut le signaler, occupe le 149e rang mondial en ce qui concerne la pénétration du digital. Une position à relativiser selon Patrick Mbeng, vice-président de la commission NTIC à la CGCI. Pour lui, le taux de diffusion digitale en Côte d'Ivoire n'existe pas, d'où le lancement d'une étude diligentée dans plusieurs secteurs d'activité: médias, tourisme, agriculture, finances et assurances, afin de mieux cerner la maturité numérique du pays. L'objectif à terme est de faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique de l'Afrique.